Bonjour tout le monde, comment ça va? Pas d'une place habituée, mais on va discuter quand même. Alors, parlez-nous à propos des masques. Voilà exactement des masques. On voit que depuis le mois de février, on est passé dans un grand état d'urgence par rapport à la pandémie, laquelle nous sommes en train encore de vivre. Mais on est passé pas mal déjà dans la zone rouge. C'était l'état d'urgence principal, laquelle tout le monde était obligé de rester en confinement, en quarantaine. Plusieurs commerces, maisons, entreprises, toutes sortes de choses ont fermé complètement. Les gens, laquelle sont en obéissance d'un gouvernement qui ne sait pas quoi faire, ne sait pas quoi dire, ne sait pas quelle décision à prendre. Alors, premièrement, c'était mandatoire. Premièrement, l'Organisation mondiale de la santé, il dit qu'il n'avait rien là-dessus. Ensuite, après l'épidémie, ça a commencé à dégager. C'était pas nécessaire à porter des masques. Après ça, c'est devenu mandatoire. Exactement. Ici, le ministre de la Santé du Québec, M. Arruda. Exactement. Il a dit que ce n'était pas nécessaire. Après ça, ensuite, après, était mandatoire, était obligé, toujours avec la distanciation. Puis ensuite, après, maintenant, c'est seulement les gens qui sont malades. C'est seulement les gens qui sont malades qui devraient apporter des masques. Et aussi les gens responsables de la santé, les médecins, les préposés, les infirmières. Et temporairement, c'est un masque jetable, temporairement. Alors, il faut comprendre une chose, que les masques, depuis longtemps, le médecin utilise quand ils font la chirurgie vers le patient pour protéger les patients. Ce n'est pas pour protéger le médecin. Il faut que les gens comprennent une chose. Les gens ils ont une mauvaise compréhension pourquoi ça sert les masques. Les médecins utilisaient quand ils opéraient les gens pour ne pas respirer sur la blessure, sur l'opération ouverte. Ce n'est pas pour le patient. Ce n'est pas pour le médecin, excuse. C'était pour que les médecins ne contaminent pas les patients. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Une deuxième chose, les masques ne te protègent pas contre les virus. Si toi, tu portes un masque toute la journée, tu as l'air d'un clown. Si tu portes des masques, laquelle tu te promènes tout seul dans la rue sans aucune personne à côté de toi, c'est tu as l'air sinon d'un clown aussi. Il faut comprendre une chose, même si tu es dans une ambiance qui a plein de monde, tu portes des masques, tu cours toujours un risque d'être contaminé pour des virus parce que cette masque ne te protège pas. Alors, pourquoi tu te promènes à l'extérieur de la rue en train d'apporter des masques? Pourquoi tu s'en vas, tu es en train de conduire les véhicules en train d'apporter des masques? C'est vraiment niaiseux qu'est-ce que tu es en train de faire. Parce que qu'est-ce que tu fais là-dessus? Tu es en train de respirer des CO2, de gaz carbonique. C'est le gaz que ton corps s'est supposé d'expeller à l'extérieur, jeter parce que ce n'est pas bon. Alors, qu'est-ce que tu fais en portant des masques? Tu la respires encore en retournant. Alors, ton corps, il reçoit un choc parce que ce n'est pas de l'oxygène. Alors, ton système immunitaire, il commence à baisser. Ton système de protection, ça baisse encore plus. Tout devient plus faible. Alors, tu es plus des tendances à pogner un petit grippe, un rhume, n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ton système est complètement dans les risques. Voilà. Il est dans les risques parce que tu respires souvent du gaz carbonique qui toi-même en train de libérer. Alors, puis tu la ravales en retour. Alors, c'est juste pour que vous compreniez, ce n'est pas moi qui est en train de dire, c'est M. Arruda, c'est juste les malades qui apportent des masques. Je sais que M. Arruda, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait à sa place, ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. Lui, c'est sinon en train de recevoir des ordres. Si on embarque sur M. Legault, il ne sait pas non plus. C'est comme un petit connard complètement sans aucune des raisons dans son bassin. Alors, c'est des autorités qui sont là-dessus en train de gouverner un peuple qui ne sait pas quoi faire. Exactement. Attend des réponses d'une organisation mondiale qui ne sait pas quoi à faire non plus. Alors, c'est très important de savoir, de vous renseigner, de prendre l'information de qu'est-ce qui se passe avec toi. Toi, tu es responsable de ta santé.
Toi es responsable de la santé à toi et ta famille. Alors informe-toi. Si tu apportes des masques sans aucun besoin, tu es en train de causer un danger pour ta vie, pour la vie des gens qui t'entourent. Exactement. Seulement pour les malades, puis le médecin qui sont en train d'opérer, puis faire du travail présent. Le médecin, une fois qu'il sort de l'hôpital, il faut qu'on enlève les masques. Le médecin, ils savent très bien que les masques ne devraient pas avoir à porter sur ses visages pour longtemps. OK? Alors, je vais vous montrer une vidéo de M. Arruda en train de vous dire directement. Alors, une fois que vous écoutez la vidéo de M. Arruda puis vous continuez à porter des masques, c'est parce qu'il en manque des vis dans votre tête. Puis en plus, je vous suggère d'y aller écouter une vidéo d'un docteur américain qui s'appelle Rachid Buttar. C'est ça, Rachid Buttar, c'est un médecin qui est en train d'aller contre toutes ces affaires qu'ils sont en train de faire avec la société, avec les gens, avec l'humanité. C'est lui qui est en train d'exposer toute la mensonge de ce système corrompu que nous sommes en train de vivre. Pas seulement aux États-Unis, Amérique du Sud, Amérique du Nord, incluant Canada, puis tout ça, Europe, Asie, continent africain. C'est toute une gang de corrompus. OK? Et les autres, ils ne veulent pas ton bien. Ils veulent te remplir avec de la peur et avec du médicament, de la vaccination, toutes sortes de cochonneries parce que comme ça, c'est facile d'être contrôlé. C'est très important de t'informer, c'est ta responsabilité d'aller chercher. Nous avons aujourd'hui, autant que nous avons le réseau social, l'Internet, l'information au pouvoir de notre main. Alors, c'est toi les responsables de te renseigner. Alors, allez voir Dr. Rachid Buttar. Puis allez voir qu'est-ce qu'il lui dit. C'est en anglais, puis il y a certaines versions qui ont les traductions en français. Alors, va voir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de préparer un agenda pour rendre une société malade, facile de contrôler. Alors, je vous laisse avec cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, laquelle j'ai fait, donnez-y un like, souscris dans mon chaîne. Je veux faire encore plus de vidéos qui ne parlent pas mal un peu de vérité là-dessus. Alors, si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en arrière des rideaux du système, c'est juste être attentive à la prochaine vidéo. Sois béni tout le monde, que Dieu te protège. N'oublie pas, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ encore, il y a du temps encore de donner ta vie, de te répondre, de prosterner ta vie devant lui, de changer tes chemins, changer tes voies, s'y répandre, transformer ton avenir, puis commencer à profiter d'une excellente vie à l'extérieur de la porte, en train de vivre la paix en abondance et une joie immense dans la présence du Seigneur Jésus. Si vous voulez savoir plus de renseignements, c'est seulement me texter ou sinon, attends pour la prochaine vidéo. Sois béni. On me pose souvent la question, dois-je porter un masque toute la journée? Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Le masque est réservé particulièrement dans un épisode de soins. Le patient malade va recevoir un masque pour ne pas qu'il contamine les autres et le médecin et le professionnel de la santé ou l'infirmière qui vont examiner le patient vont porter le masque, mais d'une façon protocolarisée, c'est-à-dire que ça se fait dans un contexte très court et il y a toujours la chose la plus importante qui est le lavage des mains. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant des objets, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important, lavez-vous donc les mains.